Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la confiance en soi. Alors, pourquoi est-ce que je considère important qu'on soit capable d'avoir confiance en soi? Eh bien, parce que moi, personnellement, je l'ai vécu et je vis tous les jours. Le problème de confiance en soi, c'est quelque chose qui est vraiment bloquant et c'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc, je vais d'ailleurs y revenir juste après dans cette vidéo. Mais aussi parce que je vois beaucoup des lecteurs de mon blog, des personnes qui regardent mes vidéos, qui ont un manque de confiance en eux. Par exemple, dans ma formation pour aider les e-commerçants à référencer leur boutique en ligne, je leur conseille notamment d'essayer de se faire interviewer par des gens parce que c'est un très bon moyen d'améliorer leur référencement et plein d'autres choses à côté, notamment l'autorité, etc. Mais c'est un excellent moyen d'améliorer leur référencement. Et j'ai plein d'étudiants dans ma formation qui me disent « Ouais, mais voilà, je sais pas grand chose à dire, je serais pas forcément à l'aise, etc. Enfin voilà, je vois pas pourquoi on devrait m'interviewer, etc. » Toutes ces raisons, elles sont fausses. C'est juste un problème de confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi pour pouvoir faire des choses. Je vous parlais de la zone de confort dans la précédente vidéo. C'est à peu près la même thématique, simplement il y a des astuces avec la confiance en soi qu'il faut comprendre pour justement essayer de l'améliorer. Alors déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez introverti. Moins qu'avant, mais je l'étais énormément. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai un business sur Internet. C'est parce que pour moi, Internet, c'était la solution pour avoir un travail où j'avais pas besoin spécialement d'être en contact avec plein de gens. Je faisais ça de manière totalement numérique et du coup dématérialisée. Et avant ça, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo et du coup, là aussi, les jeux vidéo, c'était un moyen d'avoir des relations avec des gens sans avoir une relation réelle, donc de toujours dématérialiser la chose et éviter les problèmes, etc. Mais à force de travailler sur Internet, il a bien fallu que j'admette que toujours dématérialiser les choses et éviter au maximum d'être en relation avec les gens n'était vraiment pas une solution, surtout si on voulait au final avoir un peu de succès et que son entreprise elle se développe. Il y a un moment où il faut admettre que les relations avec les gens c'est important et il faut savoir y aller. Donc j'avais vraiment un problème de confiance en moi à ce niveau-là. Il a fallu que je travaille ce point-là et je continue toujours de travailler ce point-là parce que vous allez voir que justement la confiance en soi, il n'y a pas un moment où on a confiance en soi et voilà, tout va se libérer. C'est faux, ça fonctionne pas comme ça. Alors déjà, le premier point qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est pas inné. On ne naît pas avec beaucoup de confiance en soi ou on ne naît pas avec pas du tout de confiance en soi. Ça n'existe pas. En fait, on a tous la même confiance en nous. La seule différence, c'est que certaines personnes vont la travailler plus que d'autres et du coup vont développer cette confiance en eux. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est que si vous pensez que la confiance en soi, c'est inné, eh bien vous n'allez jamais la travailler. Et si vous la travaillez jamais, vous n'aurez jamais confiance en vous. Donc c'est important que vous compreniez que vous pouvez améliorer votre confiance en vous, même si vous êtes persuadé que vous êtes une personne qui n'a absolument pas confiance en elle. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous pouvez travailler votre confiance. La deuxième clé, c'est de comprendre que la confiance en soi, c'est pas universel. On n'est pas une personne qui a confiance en soi et qui du coup est capable de tout faire. Ça, c'est faux. En fait, on a confiance en soi dans certains domaines. Dans les domaines où justement on est le plus à l'aise, là on va avoir confiance en nous. Si par exemple on fait une discussion et le sujet c'est le e-commerce, il n'y a aucun problème. Je vais avoir confiance en moi et je sais que je vais pouvoir vous donner des conseils et vous aider à développer votre e-commerce. Si par contre vous me demandez des conseils pour, je sais pas, enlever les puces de votre chien, là je vais avoir beaucoup moins confiance en moi dans les conseils que je vais pouvoir vous donner, tout simplement parce que je ne maîtrise pas le domaine en fait. Donc déjà la confiance en soi, on peut avoir une énorme confiance en soi dans un cas de figure et pas du tout dans un autre. Et c'est important à comprendre parce que justement, ça va vous permettre de vous rendre compte que peut-être vous avez déjà confiance en vous dans certains domaines. Et c'est à peu près sûr. Les choses que vous pratiquez le plus, eh bien, vous avez plus confiance en vous que dans d'autres. Ça veut dire que si vous pouvez avoir confiance en vous dans un domaine, vous pouvez avoir confiance en vous dans d'autres domaines. Il suffit de travailler cette confiance en vous dans ces domaines en particulier. Et ça m'amène au troisième point qui est que la confiance en soi, ça se développe par la pratique. Si vous voulez avoir confiance en vous dans un domaine en particulier, vous devez faire en sorte de justement faire des choses qui vont développer votre confiance en vous dans ces domaines. Et du coup, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez définir dans quel domaine vous voulez avoir confiance en vous et vous devez définir quelles sont les actions qui vont vous permettre d'être plus confiant. Si par exemple, vous voulez améliorer votre confiance en vous lorsque vous parlez à des inconnus, vous pouvez commencer doucement en allant parler à des gens que vous rencontrez de temps en temps, mais avec qui vous n'avez pas forcément des discussions. Ça peut être votre boulangère, ça peut être votre boucher. Prenez juste 2 minutes un jour
jour où il n'y a pas trop de monde dans la boutique pour discuter avec, alors que vous ne l'auriez pas fait naturellement parce que vous auriez été gêné. Eh bien, vous allez commencer à développer votre confiance en vous pour discuter avec des gens que vous connaissez déjà un petit peu, que vous avez déjà croisés. Et du coup, ça va vous aider pour aller discuter avec des gens que vous ne connaissez pas du tout dans un second temps. Et là, vous pourrez aller voir des gens dans la rue, leur poser des questions, discuter avec eux, leur demander votre chemin. Voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour commencer à discuter avec des gens et du coup développer votre confiance en vous. Et d'ailleurs, moi, ça fait partie des choses que je suis en train de faire en ce moment même. Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément super à l'aise en vidéo, du moins face à la caméra. Et du coup, je me suis forcé à faire un défi 30 jours pour essayer justement de développer ma confiance en moi quand je fais une vidéo en face caméra. Et autre chose dans laquelle je ne suis pas super confiant, c'est de demander aux gens de faire des choses. Et justement, je vais vous demander de partager cette vidéo à des personnes qui, d'après vous, auraient besoin d'améliorer leur confiance en eux. Et je vous rappelle, le premier problème, c'est que beaucoup de gens pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné, qu'on est avec ou on est sans. Et c'est absolument pas vrai. Et du coup, si des personnes qui sont persuadées que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné, voient cette vidéo, vous allez peut-être les débloquer et ça peut complètement changer leur vie. La confiance en soi, évidemment, c'est quelque chose qui va améliorer votre business, mais ça va aussi améliorer beaucoup d'autres choses dans votre vie en général. Donc, si vous connaissez quelqu'un que cette vidéo pourrait aider, s'il vous plaît, partagez-la avec lui. Ça va lui rendre grandement service. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir toutes les suivantes.